Bonjour, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne vous guider à chaque seconde de votre vie, de notre vie, pour que nous ne nous trompions pas dans nos choix, n'est-ce pas? Avec la direction du Saint-Esprit, nous ne nous trompons jamais, jamais, jamais. Et si on ne se trompe pas, on fait correctement. Et si on fait correctement, nous allons moissonner quoi donc? Les bénéfices, les fruits de notre choix correct. Cela arrive dans le mariage, cela arrive dans la profession que nous choisissons, enfin, dans tout dans la vie. Tout dépend de nos choix. Dépend de nos choix. J'étais en train de prendre mon café et je rendais grâce à Dieu pour le café savoureux. Comme le petit déjeuner le matin, c'est savoureux. C'est un délice, un délice. Et je me demandais, mon Dieu, il y a des personnes qui n'aiment pas le café. Et m'est venu en mémoire le fait de Dieu être si bon, merveilleux, glorieux, grand, qu'il a donné la saveur. Il a donné la saveur à chacun de nous, le privilège d'aimer quelque chose et profiter de ce dont nous aimons, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous goûtez une chose savoureuse, je parle de saveur, de dégustation. Lorsque vous mangez quelque chose de très savoureux, immédiatement, vous voulez transmettre à la personne à côté de vous. Dans mon cas, Esther, chaque fois que j'aime quelque chose, je dis à Esther, Esther, goûte ça. Non, je veux pas, je n'aime pas. Et je pensais, Dieu nous a donné le privilège de savourer les choses et d'aimer, mais il y a des personnes qui n'aiment pas nos goûts, n'est-ce pas? Il n'y a pas des personnes, vous voulez passer à d'autres personnes ce que vous aimez le plus, vous avez goûté, vous voulez passer à d'autres personnes, mais la personne ne veut pas, juste de voir, elle n'aime pas, et vous dégustez cette saveur avec tant de plaisir. Bien, je pensais à Dieu, au Père. Il nous donne le privilège à chacun de nous d'avoir sa propre saveur, son propre goût, son droit, son privilège de choisir le meilleur pour soi. Chacun a le droit de choisir et tout le monde veut choisir le meilleur, n'est-ce pas? Vous voulez le meilleur, je veux le meilleur. Nous tous voulons le meilleur, le meilleur. Sauf que dans ce désir de vouloir le meilleur, normalement, nous nous trompons, nous choisissons le pire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais l'important est de savoir que nous avons ce privilège, ce droit de choisir ce qui nous plaît. Et Dieu, je pensais, et Dieu comme Père qui nous voit comme enfants, dégustant la saveur de la nourriture, des choses, du café par exemple, il a dit dans sa parole, « Ah, si mon peuple m'écoutait! Ah, si mon peuple m'écoutait! » Dieu sentant le désir qu'il a envers son peuple, il dit, « Vous mangeriez le meilleur de cette terre, le meilleur de cette terre. » Ah, si mon peuple m'écoutait, il mangerait le meilleur de cette terre.
Sauf que le peuple n'a pas d'oreille pour écouter Dieu. Il n'a pas d'oreille, pourquoi? Parce que le peuple n'a pas de foi en Dieu. Le peuple a la foi dans sa religion, en soi-même. Le peuple a la foi dans les politiciens, en tout, sauf en Dieu. Mais comment, évêque? Je crois en Dieu. La foi, c'est le suivant. Vous allez comprendre. Lorsque nous optons dans nos choix, lorsque nous faisons nos choix en accord avec les choix de notre Père éternel, alors nous avons le privilège de manger le meilleur de cette terre. Mais lorsque nous rejetons le choix, la volonté de notre Père éternel, alors nous allons expérimenter les dégoûts de ce monde. Comprenez-vous ce que je veux dire, mes amis? C'est ainsi. Moi, comme père, nous, comme parents, voulons donner le meilleur à nos enfants. Le meilleur, nous voulons qu'il l'ait. Sauf que si nos enfants veulent suivre leur propre goût, bien sûr qu'ils vont choisir de manière erronée et certainement ils vont moissonner les conséquences. Parce que nous, comme parents, nous avons déjà goûté ce qui est erroné. Nous savons que suivant dans ce chemin erroné, arriveront des cas terribles, nous aurons de mauvaises expériences terribles. Et si les enfants écoutaient leurs parents, qui de leur côté écoutent la voix de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, qui craignent Dieu, qui ont la foi en Dieu, qui font leur choix en accord avec la volonté de leur Père, ces parents ont des conditions de transmettre à leurs enfants ce que Dieu leur a donné. Donc, tout dépend de ceux qui ont le droit de choisir le bien et le mal pour moissonner les fruits de ce qu'ils ont semé. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que l'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tout ce que nous semons, tout ce que nous choisissons, nous allons le moissonner aussi. Nous allons le moissonner aussi. Si nous semons ce qui est bon, si nous semons l'obéissance à la parole de notre Père éternel, nous mangerons le meilleur de cette terre. Si nous rejetons la volonté de Dieu, son goût, nous mangerons le pire de cette terre. Nous allons expérimenter les disgrâces de cette terre. Vous choisissez de vous-même, je choisis pour moi-même, mais si nous soumettons notre volonté, notre goût, selon la volonté, selon la parole de Dieu, nous allons manger le meilleur de cette terre. C'est ce que Dieu promet. C'est ce que Dieu promet. Il en arrive à dire, ah, si mon peuple m'écoutait, il mangerait le meilleur de cette terre. Pensez-y, mes amis, ce n'était pas une question de religion A, B, C, rien de ça. C'est une question de foi, foi intelligente. Lorsque vous prenez l'option pour la volonté de Dieu, vous soumettez votre volonté, votre goût, selon la volonté de Dieu. Donc, vous allez moissonner le meilleur de cette terre. Dieu n'est-il pas merveilleux? Il est glorieux, grandiose.
Il n'impose pas sa volonté. Il n'impose pas sa volonté. En aucune façon, il met sur la table sa volonté. Mais si nous tournons le dos à ce qu'il met sur la table pour nous et que nous voulons manger à la table des voisins qui n'ont rien à voir avec Dieu, nous allons moissonner les conséquences drastiques. Donc, mes amis, lorsque vous faites le bon choix, vous restez en paix, mais lorsque vous faites le mauvais choix, que se passe-t-il? Vous restez dans le doute, la peur, anxieux, anxieuse. Vous savez ce que c'est. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple doit renier sa propre volonté, doit renoncer à ce qu'il pense, doit renoncer à ses propres goûts et se soumettre au goût de Dieu. Il sait ce qui est le meilleur pour nous tous. Même ainsi, il laisse à notre disposition le droit de choisir entre l'écouter, lui obéir, ou l'écouter et le rejeter. Ça dépend de vous. Que Dieu vous bénisse tous. Et je veux de nouveau ici attirer votre attention pour ce jeudi, prochain jeudi, le 12 octobre, férié au Brésil, mais dans le monde entier, nous allons au Brésil, on célèbre le jour des enfants, mais nous allons célébrer le jour de la famille, parce que l'enfant sans famille n'a pas d'enfance, oui ou non, n'a pas d'enfance. Donc, lorsque vous mettez votre famille sous l'abri du Très-Haut, lorsque vous abritez votre famille sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, votre famille reposera. Que Dieu vous bénisse tous et que vous mettiez cela dans votre agenda ce jeudi. Amenez toute votre famille. Si vous ne pouvez pas emmener votre famille à l'église, amenez les noms de vos êtres chers. Mettez-les sur l'autel qui est l'abri du Très-Haut, pour que Dieu vienne garder votre famille. Il va honorer votre foi, maman, papa, pour votre enfant. Il va honorer votre foi, notre foi, parce que dans le monde entier, nous serons en train de lutter pour les êtres chers. Que Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.